Au moment même où commence le 52e Festival de Cannes, France 3 a décidé ce soir de rendre hommage à Dirk Bogarde, l'acteur britannique qui s'est éteint samedi dernier à l'âge de 78 ans. Et elle le fait avec le superbe Mort à Venise de Luchino Visconti qui reçut précisément la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1971. Dirk Bogarde, que l'on voit en ce moment même monter les marches du Palais des Festivals en compagnie de Michel Morgan, incarne dans ce film un musicien, Aschenbach, qui vient à Venise pour une cure de repos et qui va y rencontrer, on peut dire, l'ange du désir. Patrick Brion, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que ce rôle d'Aschenbach correspond bien à ces rôles de Dirk Bogarde, qui sont des rôles mystérieux, ambigus, subtils? Est-ce que c'est dans cette lignée-là? Oui, en tout cas, la deuxième partie de sa carrière. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que la carrière de Dirk Bogarde est une carrière, je crois, exemplaire. Elle commence par le théâtre. Ça, c'est la grande tradition des acteurs britanniques. Ils jouent au théâtre, ils savent tout y jouer. C'est à la fois Shakespeare, Oscar Wilde, George Bernard Shaw. Ensuite, Dirk Bogarde a été sous contrat à la Rank et il va être un peu victime à ce moment-là du cinéma britannique des années 50, qui est un cinéma un peu compassé, un peu poussiéreux. En revanche, avec les années 60, tout change. Et dès 61, il y a quelque chose de très frappant, c'est l'arrivée dans la carrière de Dirk Bogarde de deux films. L'un, c'est Victime, qui se passe dans les milieux homosexuels britanniques. On voit que l'un des tabous du cinéma britannique a déjà sauté. Et l'autre, c'est un western à la fois sadomasochiste et homosexuel, qui est Le Cavalier Noir de Roy Baker, qui est un film tout à fait curieux. Donc on voit déjà que Dirk Bogarde n'est plus dans le même type de rôle qu'étaient ses comédies, ou quand il jouait Franz Liszt dans Le Bal des Adieux, c'est plus le même personnage. Ensuite, c'est une nouvelle rencontre. Il a vu une première en 54 qui avait donné un film médiocre, mais avec Losey, et c'est The Servant, qui est un film absolument superbe, où on voit Bogarde dans un rôle magnifique, un rôle de possession. C'est le moment où le cinéma britannique explose complètement. D'un côté, c'est les Beatles, c'est John Birkin à ses débuts, Jacqueline Bisset à ses débuts, et de l'autre, c'est un cinéma au contraire beaucoup plus noir, ancré dans la partie sombre, dans la partie cauchemardesque de la société britannique. C'est The Servant, c'est l'univers des films de Losey, de l'univers de Pinter, et Bogarde va se trouver là parfaitement à l'aise dans des personnages, on dira, ou malsains, ou ambigus, ou équivoques, jouant là-dessus, et tous les grands cinéastes qui vont l'utiliser par la suite vont jouer là-dessus. Ça va être le cas de Fassbinder dans Despair, de Visconti dans Les Damnés, qui est l'autre film que Bogarde jouera avec Visconti, et évidemment dans Accident, le superbe film de Losey. Est-ce qu'on peut dire que ce Mort à Venise, pour Dirk Bogarde, est la consécration internationale? Oui, certainement. Et pour lui, un rôle très très important, puisqu'on sait, il a raconté lui-même, le rôle vraiment lui tenait à cœur. Alors c'est la rencontre entre d'une part Bogarde, fasciné par ce rôle d'Aschenbach, et Visconti, qui avait rencontré lui-même Thomas Mann en 1951, et qui rêvait depuis longtemps de tourner Mort à Venise, qui était un sujet fait pour lui, inspiré de David Goethe, qui était fait pour lui. Patrick Brion, merci. Maintenant, place à l'hommage à Dirk Bogarde, place à Mort à Venise, que l'on diffuse ce soir en version originale, et ça c'est important. Merci et bonne soirée.